Hello! On se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog. Je vais à l'hôpital, je vais faire des examens et donc je vais voir si je peux vous emmener avec moi pour vous montrer un peu plus comment ça se passe. Il fait trop froid, il fait 2 degrés et j'étais tellement fatiguée ce matin au niveau de mes jambes que je pouvais pas mettre ma doudoune parce que c'était trop lourd et bah là je peux vous dire que je caille. Retour maison. J'ai trop faim, je vais aller manger. Salut toi. Ça va? Allumer le sapin. Ah, c'est mieux. On adore. Bon, du coup, je vous fais le petit récap de l'hôpital. Donc, il va falloir que je me fasse hospitaliser une nuit en janvier parce que j'ai des gros problèmes de sommeil et ça peut jouer au niveau de la pathologie. Je savais pas du tout, mais du coup, voilà, il m'a dit que dans le cadre de ma maladie, il fallait le faire. Donc, voilà, ce sera une nuit à l'hôpital avec en étant branché, tout ça. Et sinon, mes résultats sont très très bons. Je pense qu'il était même surpris que ce soit aussi bon. Et il m'a clairement dit, bah en fait, si il y a un projet de deuxième grossesse, je vous dis oui. Parce que les résultats sont trop bien. Donc du coup, bah, je ressors de là hyper contente. Évidemment, je pensais qu'ils allaient pas être super bons les résultats, mais en fait c'est tout l'inverse. Donc bah, je suis trop contente. Le fait de me dire que bah il me dit quand même oui au niveau de tout ce qui est respiration, cardiaque et tout. Enfin voilà, le fait d'avoir son accord, bah je sais pas, je suis contente quand même. Donc voilà. La prochaine fois, j'y retourne dans 1 an. Et là, il faudra que je fasse en plus les gaz du sang et une radio des poumons. Là, sinon, du coup, là, je vais faire un live. Je vais manger et je vais me maquiller. Donc, je pense que là, je vais plus trop filmer. Et quand je vais recommencer à filmer, il sera bientôt l'heure d'aller chercher Tan parce que il est 14h. Donc, je vais le chercher à 16h. Donc, ça va aller vite. Je m'apprête à aller chercher Ethan chez la nounou. Ça fait que 2 jours, enfin même 1 jour que c'est moi qui le descends toute seule de la voiture. Donc du coup là je prépare déjà le biberon pour pouvoir le mettre sur la marche d'entrée et qu'il comprenne qu'il faut qu'il rentre dans la maison. Pour tout vous dire, c'est assez complexe pour moi d'aller chercher. Je me suis toujours dit que j'y arriverais pas. J'ai peur que si par exemple je le descends de la voiture et qu'il s'échappe ou quoi, du coup il faut que je l'habille d'une certaine manière, que j'ai toujours un point où je peux l'accrocher en fait. Donc là je lui avais mis sa combinaison. Là aujourd'hui j'ai mis son kawaii, je sais que j'ai vraiment pas de difficulté à l'attraper. Donc voilà, ça va être les points les plus faciles pour moi. Et en fait, vu qu'il prend le goûter avec moi, je vais poser le biberon directement au sol. Il va vouloir voir son biberon. Donc il va rentrer automatiquement quand il va prendre le biberon sur la marche. De toute façon, je vais essayer de vous filmer ça. Comme ça, vous allez pouvoir voir comment je fais. Du coup, là, vous me voyez pas trop. Et c'est pour que je vous filme un peu le sol ici. Et le biberon, je le laisse au chaud en attendant d'aller le chercher. J'en ai pour 2 minutes. J'ai mis le biberon ici.
rentres à la maison? Oh, tiens le bibi. Oh, tu veux le bibi? Oui, bah vas-y, tu peux le prendre. Regarde, maman le met dans la maison. Oh, voilà. Allez. Et voilà la technique. Bravo mon bébé. Ne repars pas dehors, ne repars pas dehors. Tiens. Bravo mon cœur. Bravo mon chat. Viens voir maman, mon grand bébé d'amour. Et maman, elle est super fière de toi. Hein. Ouais, maman, elle dit que c'est un grand bébé. Ouais. On enlève le manteau. Tu veux pas qu'on continue le biberon après? Tu vas venir sur maman voir ton biberon. Merci. Merci mon cœur. Tiens, tiens. Ça vient? Hop là, tiens. Oh, je t'aime. Maman, elle en profite. Les petites chaussures. Maman, elle en profite pour enlever les chaussures. Bravo bébé. Bon, bah du coup, voilà, on est au retour à la maison. Ça s'est trop bien passé. Donc là, ça fait la 2e fois que ça se passe comme ça. Je pense que le biberon est vraiment d'une très grande aide. Ah, mon petit chat? Le biberon est vraiment d'une grande aide. Ah non, donne à maman. Merci. Du coup, voilà, le biberon est vraiment d'une très grande aide et Ethan, il comprend tout, je pense. Et c'est vraiment, ça me change la vie. Il reste plus que maintenant que je réussisse à le mettre dans la voiture. Ça, c'est autre chose. C'est plus compliqué parce que c'est pas juste l'aider à descendre, c'est vraiment le porter pour le monter. Donc là, c'est plus compliqué. Mais je sais qu'on trouvera des solutions et voilà, chaque chose en son temps. Tu viens voir maman? Oh! Mais c'est un... Il faut savoir que le change avec Ethan, c'est très compliqué. Il n'accepte pas le change, donc à chaque fois, c'est une appréhension pas possible. On enlève le bras, il est où le bras? Oh! Il est là! Et l'autre bras, il est où? Oh! Je crois qu'il est aussi là. Attends, ne t'énerve pas, tout va bien, d'accord? Allonge-toi. Gentil, ce bébé d'amour. Oh, merci, mon cœur, d'avoir été si gentil. C'est très bien. Ah, je suis fière de toi. Comment il est beau ton pyjama. Oh, il est beau. Je vous fais voir la chambre qui est déjà bien au bazar. Ça fait déjà 1 heure qu'on est dans la chambre. Donc évidemment, elle était toute rangée, mais c'est fini. Et sinon, je viens de me rendre compte que tout à l'heure, quand j'ai fait mes examens, je ne vous ai même pas expliqué ce que j'ai fait dans la cabine. Du coup, je vais vous expliquer là un petit peu. En gros, quand je me suis mise dans la cabine, après, on a des tuyaux, on a le tuyau qui est dans la bouche. Après, on en a un qui est dans le nez. Et il faut respirer. Ou alors, il faut par exemple faire comme ça, très longtemps ou très vite. Enfin, on a plein d'exercices à faire pour la respiration, tout simplement. Et du coup, ça va permettre de mesurer la capacité respiratoire et de savoir si la pathologie atteint les poumons ou pas. Et donc moi en l'occurrence les tests comme je vous ai dit ils sont hyper bien, donc c'est vraiment chouette. Je suis avec Ethan. Waouh! Alors quand je suis avec Ethan dans la chambre, j'en profite d'être par terre pour faire des exercices. Donc là par exemple je vais relever mes pointes des pieds et après pareil je vais faire aussi avec la barre. 3 4 5 6 7 8 9 10. Ça me semblait tellement facile ça avant l'accouchement. 7 8 9. Et Tony fait pareil. Attendez. Comme maman. Vas-y, comme maman. 10.
Qu'est-ce que t'as? Et du coup, je reviens un peu sur le fait de ce que je disais tout à l'heure quand le professeur m'a dit que je pouvais avoir un deuxième enfant. Donc, en fait, ça m'a énormément impactée. Merci, mon bébé. Ouais. Oh, il est joli. Tiki, 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 tiki. Attention. Oh, il est parti. Oh, faut aller le chercher. Donc, ça m'a énormément travaillé parce que je me suis toujours dit que j'aurais pas de deuxième enfant. Et là, qu'ils me disent feu vert, voilà. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas que l'aspect des poumons hein, qui rentre en compte. Il y a aussi le fait de perdre de la force physique. Hein. Je sais pas si là demain si je suis enceinte, est-ce que je vais perdre la marche? Est-ce que ça va se dégrader encore plus? Ou est-ce que pas du tout? Donc voilà, il y a cet aspect-là aussi qui est très 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 important. Et c'est pour ça que je me dis pas, tiens super, je vais pouvoir avoir un deuxième enfant. Non, il faut vraiment attendre de voir comment ça évolue et aussi de voir quand Ethan sera plus grand. Tu vas au dodo mon chat? Il est l'heure d'aller faire dodo pour baby. Bisous bébé. Attends. Tu vas aller faire dodo mon amour? Allez, c'est parti. Ça y est, mon petit loulou est au lit. J'ai fait des pommes sardines et du poulet qu'on va manger en amoureux devant la Star Academy. Et voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je vous fais des gros bisous.